Bienvenue dans notre histoire envoûtée par les bijoux et vêtements de mon ami. L'histoire s'éparse à Port-Gentil. Mais pour bien retracer la chronologie des faits, l'histoire a commencé à Libreville. C'est deux sœurs, deux copines qui ont grandi ensemble. Elles étaient chrétiennes. Les familles étaient des chrétiens. Donc, la première, c'est Grace et l'autre, c'est Flora. Donc, ensuite, elles priaient ensemble depuis l'école du dimanche. Elles ont grandi ensemble dans l'église. Et par après, Flora, qui est la copine de Grace, fut appelée à d'autres horizons. Donc, elle a quitté le Gabon parce que l'histoire se passe au Gabon. Donc, elle a dû quitter le Gabon pour aller maintenant à l'étranger. Se chercher, histoire de trouver un peu l'argent pour prendre soin de sa famille, etc. Voilà, donc elle était l'aînée. Et Grace est restée au Gabon avec ses parents. Mais elle a fait ses études au Gabon, elle est allée à l'université au Gabon, elle a obtenu un très grand diplôme et elle a postulé. Et par la grâce de Dieu, on a appelé Grace travailler au niveau de Port-Gentil. Donc, elle a dû laisser sa famille chrétienne dans laquelle elle a grandi. Donc, en l'occurrence, son père, sa mère, etc. Elle est venue maintenant à Port-Gentil. À Port-Gentil, elle va commencer à travailler dans l'entreprise. Donc, elle va travailler et tout, etc. En travaillant, elle va se rendre compte qu'elle a perdu, je pense, le contact de sa copine qui était allée vivre à l'étranger, plus principalement à Dubaï. Donc, elle est allée vivre à Dubaï et c'est là-bas où elle se cherchait un peu, etc. Donc, bien aimée dans le Seigneur, elle va tout faire pour renouer avec sa copine et elle va chercher des contacts, elle a renoué avec sa copine. Mais, vous savez, quand les années passent, les personnes ne sont plus jamais les mêmes. Quand bien même vous avez grandi ensemble, quand bien même vous étiez les meilleurs amis, mais il faudrait savoir, il y a quelque chose que vous devez savoir, le temps change des personnes. Les personnes changent au fil des temps. Une personne avec qui tu étais meilleur ami, demain, peut devenir peut-être une personne que tu ne maîtrises plus après-demain. Surtout quand il y a eu des années qui vous ont séparés. Vous avez fait longtemps sans vous voir. Tu ne sais pas ce que l'autre est devenu. Donc, Grace a renoué avec sa copine, bien sûr, sa copine Flora qui vivait dans un autre pays à l'étranger. Bien aimé dans le Seigneur, l'occasion fait le larron. Dans l'entreprise de Grace, on l'envoie en mission dans le pays où se trouvait sa copine Flora. Comme je vous ai dit, Grace a toujours gardé la chrétienté. Grace a toujours gardé la flamme de la vie chrétienne. Très jeune femme qu'elle était, elle travaillait. Elle était toujours pure, elle ne connaissait pas les hommes. Bien aimée dans le Seigneur. Sa maman l'appelait tout le temps que j'espère que tu gardes la parole, j'espère que tu vas à l'église, j'espère que tu nourris ton âme de la parole de Dieu. Grace, garde la parole de Dieu dans ton cœur. Sers le Seigneur. Grace disait, maman, j'aime le Seigneur plus que tout. J'aime le Seigneur même plus que mon travail. Donc, je ne me vois pas commencer à vivre une vie de débauche. Maman, sois en paix. Grace rassurait toujours sa mère. Bien aimée dans le Seigneur. Elle va en mission. On l'envoie en mission de travail. On paye les frais de mission, etc. Et voilà, Grace va, voilà. Elle va en mission. Arrivée là-bas, avant de prendre l'avion pour aller en mission, elle appelle sa meilleure amie. Oui, allô, Flora, c'est moi, Grace et tout. Oh oui, Grace, oui, c'est vrai qu'on s'était perdu de vue, machin, tout ça. Tu es ma soeur et on a grandi ensemble, non. Tu es toujours la bienvenue chez moi, ça ne sert à rien d'aller à l'hôtel. Les frais de mission, tu n'es pas obligé de dépenser cela. Viens chez moi, moi ici je vis dans une très grande maison, etc. Tu n'auras rien à dépenser. Grace a dit, il n'y a pas de souci, ma copine, depuis l'école du dimanche, on est ensemble, mon Dieu, c'est bon, il n'y a pas de problème et tout. Donc, entre-temps, ça ne dérangeait pas Grace, vu qu'ils avaient renoué. Ils s'étaient perdus de vue, bon, ils avaient perdu les contacts des uns des autres, mais c'était des grandes copines. Je dis bien des sœurs. Elles s'aimaient et elles s'aimaient réellement. Ce n'est pas l'amour fabriqué, l'amour par hypocrisie.
Voilà, que genre l'hypocrisie. Hein, c'est-à-dire, donc, elle s'aimait réellement. Vraiment réellement. Donc, bien aimée dans le Seigneur, Grâce va prendre l'avion, elle va atterrir dans le pays où Flora est sa meilleure amie depuis l'école du dimanche. Elle atterrit, Flora vient la chercher à l'aéroport dans un avion. Qu'est-ce que je dis? Dans une limousine. Voilà. Elle arrive, elle atterrit, oui. Ils vont à la maison. Waouh! Quelle demeure! Elle vit dans un penthouse. C'est pas possible. Grâce dit, mais comment tu as fait, ma soeur, Flora? Ben, elle dit, je travaille dur. Flora dit, je travaille dur. Je travaille dur. Voilà. Et voilà pourquoi je me permets ce mode de vie luxueux. Voilà, je me permets de vivre dans ce penthouse. Elle vit seule. Hein? Elle vit seule. Bien aimée dans le Seigneur. Quand vous perdez de vue des amis que vous avez l'habitude, en fait, avec qui vous avez grandi, attention, vous ne savez pas entre-temps ce qu'elle fait, à quoi elle croit, etc. Et voilà, pendant qu'ils sont en train de parler, Flora reçoit un coup de fil. Allô? Oui, viens rapidement pour le travail. Flora reçoit un coup de fil. Attention, Flora, c'est l'amie qui a reçu Grâce. Il s'agit de Grâce. Il s'agit de Grâce. C'est l'histoire de Grâce. Bien-aimée dans le Seigneur. Grâce dit à l'autre que, ben, ça va, je suis la grâce de Dieu. Voilà, je suis arrivée chez toi. Flora dit, bon, moi je viens de recevoir un coup de fil. Mets-toi à l'aise, fais comme chez toi. Moi je suis en train de partir parce que le travail m'appelle. Le travail m'appelle. Bien aimé. Le travail m'appelle. Grâce reste avec la maison de Flora et Flora s'en va pour son travail comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle commence à explorer la maison de sa copine, Flora. Elle commence à explorer la maison. Et elle va dans la chambre de Flora. Elle remarque des habits de marque, des vêtements. Et elle a commencé à essayer. Oh mon Dieu, Flora vit bien. Elle a des très beaux vêtements. Sans demander la permission à l'autre. Elle a commencé à essayer ses vêtements. À porter ses vêtements. À utiliser son maquillage. Et Flora avait beaucoup de bijoux. Elle a dit, mais ça ne sert à rien. Bon, ça ne fait rien. Autant pour moi, si j'essaie, je peux essayer, voir comment c'est avec moi. Donc, elle a commencé à prendre les bijoux de Flora. Elle a commencé à essayer. Elle a dit, j'essaie juste. Je vais voir ce que ça fait. C'est comment moi je suis à l'intérieur. Comment je suis. Elle a pris, elle a commencé à essayer. Bien-aimée dans le Seigneur. Sans pour autant demander la permission à Flora. Flora est partie pour son travail, entre guillemets. Grâce, la sœur en Christ qui est restée affermie, qui revient du Gabon pour la mission de travail, est en train d'essayer les vêtements de sa meilleure amie, Flora, chez qui elle est logée dans le pays où elle allait à l'étranger. Elle a commencé à essayer le maquillage. Juste essayer, je vais voir ce que ça donne. Moi, même si je ne fais pas souvent ça chaque fois, mais quand même, j'ai envie de voir ce que ça donne. Essayer les bijoux. Elle a ouvert la garde-robe de l'autre. Elle a commencé à essayer également les vêtements. Et ensuite, avec la fatigue du voyage, le décalage horaire, etc., elle s'est assise sur le lit et elle s'est assoupie. Pendant qu'elle s'assoupit, elle fait un songe étrange. Bien aimé dans le Seigneur. Comment elle voit des ombres qui sont en train de l'environner et qui viennent lui poser la question, mais elle, qui est-elle? C'est qui celle-là? Pourquoi elle a porté les vêtements de notre maîtresse? Pourquoi? On sent, elle a autour d'elle, elle dégage une aura qui n'est pas comme l'aura de notre maîtresse. Mais elle a les vêtements de notre maîtresse, elle porte nos vêtements. Qui est-elle? La suite dans la partie 2.